Soir de foot sur Gold FM. L'interview interactive avec girondin.com. À quelle place? Mais il y a l'envie de bien finir le plus haut possible au niveau du classement. Mais on connaît nos limites aussi, sachant qu'on va tout faire pour arriver à la meilleure place possible. Malheureusement, aujourd'hui, on n'arrive pas à enchaîner les bonnes performances et surtout les victoires pour essayer d'arriver là-bas en haut. Mais je pense qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin du premier wagon, le wagon en Coupe d'Europe. Je pense si on arrive pour les matchs qui nous restent là, si on arrive à enchaîner des bons matchs et les victoires, je pense qu'on peut songer avec l'Europe, quoi. Dans le vestiaire bordelais. Alors, je m'entends très bien avec tout le monde, mais c'est marrant parce que ça fait pas longtemps qu'il est là. Et, mais c'est Lucas Orban. On s'entend très bien dans le vestiaire et dehors aussi. Peut-être pas. Ça veut dire que j'ai encore envie. Je sens que je peux faire marquer encore plus de buts, même si à la base je suis pas un vrai buteur. Mais aujourd'hui le poste que je joue, ça exige ça. Et donc je pense que je peux encore marquer encore plus de buts. Je pense que c'était une catastrophe, pardon, parce que ça, c'est un reflet, c'est l'image de notre équipe depuis un certain moment. Ça veut dire que on prend à chaque fois des buts à la fin. C'est une vraie faiblesse. Ça montre aussi que notre groupe, il a des limites. Voilà, mais dans ces cas-là, malheureusement, on peut pas accepter ce genre d'attitude parce que je pense qu'il faut garder la concentration pendant plus de 90 minutes. On a vu ça parce qu'on a pris un deuxième but après les 90 minutes. Et malheureusement, ça nous arrive un peu souvent ça. Donc, je trouve ça, on va dire, triste. Laurent se demande, tu as un petit peu répondu, mais on va essayer de préciser, parce que tu as dit qu'on n'était pas très loin. Est-ce qu'il est encore possible de décrocher l'Europe cette saison ? Qu'est-ce qui vous manque ? Est-ce que c'est pas un leurre de dire on n'est pas très loin ? Mais on va dire qu'on dit ça souvent. On dit ça souvent et le classement, il nous montre ça. Donc, tout simplement, il nous manque, c'est un peu plus de il nous manque ce qu'on a fait au mois de décembre, par exemple. Il faut être un peu plus régulier. Voilà, c'est tout. Donc, après, voilà, il y a d'autres facteurs qui sur le terrain, par exemple, des choses que je viens de dire, par exemple, par rapport à garder la concentration, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, en gros, ça nous manque un petit peu plus de régularité pour arriver à voir plus haut. Je pense que oui. Je pense que ce que nous propose l'entraîneur, c'est pas difficile. C'est pas difficile à assimiler. Malheureusement, comme j'ai dit, aujourd'hui, on a un groupe qui est en plus avec les blessures, ça nous a fait un peu du mal, surtout au niveau des attaquants. Mais je pense que la philosophie du coach aujourd'hui, elle est pas difficile. Malheureusement, on a comme j'avais dit avant, on a des limites, on est limité. Donc, je pense que pour ce qu'on fait aujourd'hui, déjà on est à notre place. Voilà. Si on veut voir plus haut, il faut déjà faire mieux. Mais si, je pense que la tactique de l'entraîneur, ça nous convient. Il n'y a pas une autre tactique à penser pour nous aujourd'hui.
forcément, quand les résultats ne sont pas là, forcément, t'as moins envie de venir au stade. Et je comprends ça tout à fait. Donc, forcément, c'est à nous, sur le terrain, de faire les bons résultats et attirer nos supporters pour venir au stade. Vous en parlez entre vous? Si. On parle souvent de ça. Quand on arrive au stade et quand on voit que le stade n'est pas plein, ça nous donne de l'envie de faire plus. Ça veut dire qu'on a envie que les gens ils soient avec nous, les supporters et tout ça. Mais écoute, j'ai essayé de... C'était difficile déjà, c'est très difficile pour moi, surtout à la fin. Même aujourd'hui, il faut signaler que j'ai pas... mon coude, il est pas 100% cicatrisé, mais à un moment donné, j'ai dû prendre une décision pour revenir parce que ça faisait déjà 2 mois et demi que j'avais pas joué. Il voit que ton équipe, elle va pas bien et que peut-être tu pouvais donner un coup de main et finalement tu peux pas. Donc j'ai très mal vécu ça, avec patience. En fait, j'ai pris mon mal en patience et puis j'essaie de garder le moral et la forme. Alors, question de Jérôme, tous les joueurs disent qu'il y a une bonne ambiance dans le vestiaire, mais sur le terrain, on n'a pas l'impression que vous vous battiez les uns pour les autres. Est-ce que c'est une mauvaise impression? Non, je pense que si, il y a une bonne ambiance dans le vestiaire. C'est vrai que malheureusement, on n'arrive pas à faire passer cette bonne ambiance sur le terrain. Ça veut dire que comme j'ai dit, notre groupe il est limité. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à gérer des moments difficiles. Par exemple, il y a des moments difficiles dans un match, il y a des moments forts et faibles. Nous, par exemple, on a des moments faibles et c'est là qu'on n'arrive pas à gérer des situations comme ça. Par exemple, comme Lyon, par exemple, à un moment donné, on donne l'impression qu'on n'est pas tous ensemble. C'est pas ce que nous on ressent, mais malheureusement, c'est l'impression qu'on donne. Ces limites dont tu parles, c'est une question d'expérience quand tu dis qu'on ne sait pas gérer les temps forts et les temps faibles, ou c'est d'autres limites? Non, je pense qu'il y a le côté expérience aussi. Donc, nous, on essaye de... Déjà, le staff, ils essayent à chaque match de nous rappeler ça. Les mecs les plus expérimentés aussi essayent de passer aux jeunes les mêmes choses. Quand j'étais jeune, moi, j'ai vécu la même chose qu'aux jeunes d'aujourd'hui. Donc, on essaye à chaque fois d'en parler, de montrer. Après, il y a les entraînements. Et après, on espère que ça revienne le plus vite possible. Donc, pour pas que ça nous arrive des choses comme Lyon, par exemple. Peut-être. Ouais, je pense que oui. Au niveau des matchs joués, au niveau d'être régulier, je pense que oui, on va dire que oui. Alors je vais compléter. Est-ce que tu as l'impression d'avoir changé de statut dans cette équipe par rapport aux supporters qui, ces dernières années, disaient il est souvent blessé, il est inconstant, on le voit pas, c'est un intermittent du spectacle, c'est ce qu'ils disaient. Et là, on dit finalement, Jussier c'est un très bon joueur, et quand il est pas là, ça se ressent de plus en plus. Ça a changé là le regard. Peut-être. Après, j'essaye de... Ce que je retiens, c'était par rapport à qu'est-ce que je peux faire vis-à-vis de mon équipe. Si les supporters ils sont contents, pour moi, c'est très bien. Je suis content aussi. Donc, ça veut dire que le travail que je fais, ça paye. Mais surtout, le regard de l'entraîneur et le regard de mes coéquipiers. À un moment donné, ça marchait pas trop parce que je faisais en fait trop attention à ça. Je faisais pas trop attention à moi aussi. Donc aujourd'hui aussi, j'essaie de faire comme je peux avec mes qualités. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça marche mieux qu'avant.